Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo réaction à un reportage qui a été diffusé sur Arte mardi 22 septembre. Club sans fumée, la nicotine revisitée. Donc un documentaire qui va obligatoirement parler de la cigarette électronique et de la vape en général. Et vous avez été nombreux sur mes différents réseaux sociaux à me demander mon avis. Donc je me suis farci les 90 minutes de ce reportage bien pourri, il faut le dire. Et on va en discuter tranquillement dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Quand j'ai vu le reportage, franchement, je me suis dit rien de nouveau sous le soleil. On n'apprend absolument rien, c'est la première chose. Et ce qui m'a choqué, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ici, c'est la quintessence de toutes les idées anti-vape réunies. On a le droit notamment à la vape, c'est encore plus dangereux que la vraie cigarette. L'effet passerelle chez les jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par vapoter et finir par être des fumeurs, j'en passe et des meilleurs. C'est un documentaire à charge uniquement contre la cigarette électronique et qui fait absolument aucune différence entre la vape indépendante, le tabac chauffé, l'industrie du tabac. Allez hop, tout ça dans le même sac, c'est manipulé par Big Tobacco pour ne pas perdre le marché de la dépendance à la nicotine. Voilà les bases. Au départ, on veut bien nous faire comprendre une chose, c'est que l'industrie du tabac est encore en train de vous la mettre à l'envers comme ils l'ont fait il y a plusieurs années. Ils vont donc revenir sur les années 40, 50, 60 et montrer comment l'industrie du tabac a réussi à trahir la population, à faire croire que la clope était pas nocif. Allez, on rajoute un filtre, on fait des cigarettes légères, on fait intervenir des médecins peu scrupuleux. À l'époque, on vous disait « Allez-y, vous pouvez fumer, vous risquez rien, c'est pas cancérigène ». Et aujourd'hui, en 2020, les cigarettiers veulent vous refaire le même coup, mais avec la cigarette électronique. Specialists, doctors in every branch of medicine were included. And according to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Les industriels du tabac ont déjà essayé par le passé de nous vendre des produits qui représentent un moindre danger pour la santé, selon eux. Maintenant, il y a la cigarette électronique. Mais doit-on les croire quand ils nous disent que ces nouveaux produits sont moins nocifs ? Voilà un peu le fil rouge du reportage, encore une fois sans jamais faire la distinction entre le tabac chauffé et les produits de la vape indépendante. C'est ça en fait que je trouve vraiment le plus aberrant, puisque ça n'a rien à voir, on mélange tout, on ment aux téléspectateurs et on essaie de l'induire en erreur littéralement. Une autre chose qui me paraît incroyable, c'est le côté propagande. À aucun moment on a le sentiment que le discours est équilibré, puisque pendant 90 minutes on voit aucun réel défenseur de la vape qui fait partie du corps médical. Étrange quand même, alors que pourtant ils sont hyper nombreux. Pour la défense de la vape, on va voir notamment l'interview d'une gérante de magasin de cigarettes électroniques françaises, mais c'est tout en fait. Il y a quelque chose qui marche. Et c'est la première fois qu'on a quelque chose qui marche aussi bien depuis toujours. Ça n'est jamais arrivé d'avoir un substitut nicotinique qui ait ce taux de réussite. Et d'ailleurs, c'est plutôt malhonnête, puisque les gens vont bien comprendre que la seule personne qui dit du bien de la vape dans le reportage, c'est normal, puisque c'est son métier. Pour voir à quel point c'est orienté, il n'y a qu'à voir les propos du docteur Anne-Laurence Lefaou. Même si on est malade du tabac, on continue à fumer. Donc c'est vraiment typiquement une addiction, et cette addiction est très sévère, tout aussi sévère qu'une addiction à l'héroïne. Donc là, on voit bien que c'est juste pour percuter l'inconscient du téléspectateur, pour que dans sa tête, il se dise « nicotine, héroïne, c'est la même chose ». Alors qu'en réalité, il ne faudrait pas oublier de rappeler que la nicotine, elle est responsable de la dépendance, mais que jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas un cancérigène avéré chez l'homme. Il y a une manière beaucoup moins hypocrite de dire les choses, et là je vais vous mettre un petit extrait du médecin tabacologue Marion Adler dans une autre émission. Moi, je conseille de prendre de la nicotine. La fumée, c'est ça qui est dangereux. Ce qui n'est pas dangereux dans la cigarette, c'est la nicotine. Et c'est par contre ce qui est addictif. La nicotine, c'est le produit addictif. C'est ce qui fait que vous ne pouvez pas vous arrêter de fumer. Vous allez consommer très clairement tous les jours. Oui. Et ce que vous inhalez, la fumée, le produit de la combustion, c'est ça qui donne les cancers, l'insuffisance respiratoire, enfin tout ce qu'on peut énumérer. Et les problèmes cardiovasculaires. Donc oui, il faut remplacer la cigarette par la nicotine sous forme de traitement validé, substitut nicotinique, aide à l'arrêt du tabac par des traitements médicamenteux. Et on peut tout à fait prendre aussi la vape avec de la nicotine. Donc oui, dans la vape. Quelque chose qui est vraiment perturbant aussi, c'est le fait de donner la parole à
des directeurs généraux de chez Philip Morris, des représentants de chez British Tobacco pour défendre et pour parler de la cigarette électronique. En fait, on veut nous faire croire que c'est eux qui tirent les ficelles dans le monde de la vape, alors que l'immense majorité des acteurs de ce secteur-là sont indépendants de Big Tobacco. En gros, le reportage là, c'est que le tabac chauffé avec la IQOS de chez Philip Morris, des marques comme My Blue, filiale de Imperial Brand, ou encore Juul, qui appartient en partie au groupe Altria. Donc voilà, rien de très intéressant jusque-là, si ce n'est de créer l'amalgame. Alors ensuite, c'était sûr, on n'allait pas y échapper, l'instant émotion du reportage avec ce pauvre jeune homme de 17 ans qui a subi une double greffe des poumons. Et pourquoi ? Il vapotait, il vapotait, il vapotait. Daniel a dû subir une double greffe des poumons à l'âge de 17 ans. Il a dû dire adieu à son rêve. Je ne pensais pas que c'était dangereux. Daniel fait partie des premiers cas de PAV, ou pneumopathie associée au vapotage. C'est très facile d'en trouver, surtout par ici. Dans les boutiques de vapotage, personne ne te demande jamais ta carte d'identité. Donc là, on est tout simplement en train de sous-entendre que toutes les personnes qui vapotent vont avoir une pneumopathie associée. C'est donc totalement scandaleux, évidemment. Alors, c'est terrible hein, pour lui ce qui lui est arrivé. Et à 17 ans, malheureusement, on fait tous des conneries. Mais vous voyez ici, c'est assez flou, les explications, la manière dont Daniel explique, on pourrait croire que ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle boutique. J'en avais déjà parlé d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là, et ça a été prouvé que l'épidémie qui s'est passée aux États-Unis était due à des produits au THC contenant de l'acétate de vitamine E acheté au marché noir. L'acétate de vitamine E, c'est une huile très dangereuse qui provoque des lésions sur les poumons et elle est en aucun cas utilisée dans les produits du vapotage achetés dans les magasins traditionnels. C'est une honte de laisser sous-entendre ça. Et puis c'est un peu bizarre parce que notre ami Daniel, il était beaucoup plus bavard quand il s'est confié aux médias américains. À eux, il a avoué s'être procuré des cartouches de liquide au THC l'été avec ses amis, sans être sûr à 100% de la provenance de celle-ci. Alors là, quand on cherche un peu plus, déjà, vous voyez, l'histoire prend un autre sens. Est-ce que cette partie-là a été coupée au montage? Ou est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se foutre de nous? On n'en est pas encore là, mais je pense qu'on finira par se rendre compte que la cigarette électronique est aussi dangereuse que la cigarette classique. Et ce qu'on voit, c'est que les cigarettes électroniques ne font qu'aggraver l'épidémie de tabagisme. Alors là, on a le professeur Glantz qui vient nous expliquer que la cigarette électronique, c'est aussi dangereux que la clope normale. Et mieux que ça aggrave le tabagisme. Donc là, le mec, il est totalement taré, en mode complotiste, on dirait. Je comprends même pas comment on peut laisser dire autant de conneries, alors que de l'autre côté, nous, en France, ici, on a un communiqué de l'Académie nationale de médecine qui nous indique que la vaporette, moins dangereuse que la cigarette, aide à l'arrêt et à la diminution de la consommation du tabac. 700 000 fumeurs ont décroché grâce à elle. Il est donc préférable pour un fumeur de vapoter. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus clair là. La cigarette électronique produit un aérosol. Elle provoque des infarctus, des maladies pulmonaires, des AVC et des maladies inflammatoires. Sur ce plan, il n'y a pas de différence entre la cigarette électronique et la cigarette classique. Donc le professeur Gantz, il est bien gentil, mais sa publication selon laquelle la cigarette électronique provoque l'infarctus du myocarde a dû être retiré du Journal of American Heart Association, les conclusions de celle-ci étant largement contestées, puisque Gantz, dans son étude, comptabilisait des crises cardiaques avant même que les sujets arrêtent de fumer et commencent la vape. Bref, un bel escroc anti-vape. Pour avoir un regard beaucoup plus intelligent et un discours plus pondéré sur le sujet, je vous propose un extrait d'une interview du professeur Bertrand Dozenberg sur une autre chaîne. Sûr que la cigarette électronique est infiniment moins dangereux que le tabac. On est sûr que tant qu'il y aura de la nicotine, ce sera un produit pas tout à fait inoffensif. Donc on est entre les deux. Donc pour un fumeur, c'est un gain considérable pour la santé, sans discussion. Maintenant, les faits sont établis, certains, et personne ne peut dire le contraire. Pour un non-fumeur de se mettre à la cigarette électronique, on peut que déconseiller. Donc là, on continue le reportage et maintenant, on va essayer de nous mettre le coup de grâce avec une pseudo-étude du docteur Moon Chong Tang. On a montré que si on inhale la même quantité de nicotine avec une cigarette normale ou une cigarette électronique, on observe des lésions similaires de l'ADN. Donc là, je passe assez rapidement puisque pareil, j'avais déjà expliqué tout le sujet dans une vidéo.
Mais en gros, le protocole était totalement biaisé. Dans ces expériences, on avait des doses d'exposition qui étaient plus d'une centaine de fois supérieures à la dose journalière d'un consommateur de nicotine. Et cet élément a été décrié par bon nombre de scientifiques qui sont montés au créneau pour le dénoncer. D'ailleurs, dans une interview pour Paris Match, le professeur Bertrand Dozenberg toujours disait à ce sujet que l'on n'était pas du tout dans la vérité scientifique mais dans la manipulation et que les conditions dans lesquelles l'expérimentation était à réaliser étaient absolument pas représentatives de l'exposition humaine. Un autre sujet que le reportage va traiter, c'est le marketing machiavélique des fabricants de tabac envers les jeunes pour pouvoir conserver cette clientèle addicte à la nicotine et les pousser vers le tabac. Mais chaque fumeur qui meurt prématurément est un manque à gagner pour les fabricants de tabac, de même que chaque fumeur qui arrête la cigarette. Pour eux, la seule issue consiste à trouver de nouveaux clients, et plus ils sont jeunes, plus ils sont intéressants. Donc sur ce sujet, première chose, ça va dépendre de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. À notre échelle, en France, c'est pas un problème puisque la publicité directe ou indirecte est interdite pour les produits qui concernent la vape. Or, dans le reportage, on nous prend des exemples de pays où la promotion est autorisée. Dans ce cas-là, il faut l'interdire. Problème réglé. Par précaution sanitaire, les États arrivent bien à faire porter le masque à la population mondiale et à empêcher les gens de sortir de chez eux. Donc je pense que pour un problème qui fait 5 millions de morts par an, tous les ans, il pourrait peut-être se bouger un peu plus et trouver d'autres solutions. Concernant le tabagisme chez les jeunes, déjà il faut savoir qu'en France, il est en recul. Selon l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, il touche 25% des jeunes. Donc c'est le niveau le plus bas depuis l'an 2000. Parmi les adolescents de 17 ans, l'usage de la cigarette électronique reste occasionnel. Le vapotage quotidien est quasi inexistant, 1,9%. Donc pour aller vraiment au bout des choses, on a une autre étude publiée dans la revue Drug and Alcohol Dépendance, menée par 5 chercheurs français qui se sont intéressés sur le rôle de la cigarette électronique dans la transition au tabagisme. Les résultats montrent que parmi les Français ayant déjà fumé la clope à 17 ans, ceux qui ont fait l'expérience de la cigarette électronique sont moins susceptibles de passer par la suite au tabagisme quotidien comparé aux autres. Il en est de même lorsque la cigarette électronique a été essayée avant de commencer à fumer, ce qui contredit totalement l'hypothèse de l'effet passerelle. Donc ensuite on continue dans le reportage et on nous parle beaucoup de lobbying, des institutions, des gouvernements qui magouillent, etc. On voit bien d'ailleurs que pendant tout le reportage, les représentants de chez Philip Morris prônent qu'ils veulent un monde sans fumée, qu'ils veulent réduire les risques du tabagisme. Elle expose la nouvelle campagne marketing de sa société. Cette campagne est baptisée Unsmoke, qu'on pourrait traduire par « cesser de fumer ». Nous sommes l'entreprise qui veut cesser de fumer. Nous encourageons les gens à cesser de fumer. Et à côté de ça, le documentaire montre bien qu'en Indonésie, comme il n'y a pas de réglementation stricte, les cigarettiers continuent à vendre des paquets de cigarettes à moins d'1 euro à des jeunes de 13 ans. Si Philip Morris voulait vraiment un monde sans fumée, il se reconvertirait dans autre chose. Mais il n'en fait rien. Ces garçons ont entre 13 et 14 ans. Ils fument plusieurs cigarettes par jour. Et c'est à ce genre d'agissement-là qu'on veut associer, on veut inclure l'image de la vape indépendante, celle qu'on défend. On sait très bien que l'industrie du tabac, c'est pas des enfants de cœur. Son business en a pris un coup, les ventes de tabac sont en baisse depuis les années 90, ça a été divisé par 2, donc on se doute bien que dans les pays riches, là où la réglementation est draconienne, ils vont prendre un autre virage, retourner leur veste et faire du tabac chauffé. Et puis dans les autres pays, les plus pauvres, où il n'y a pas de réglementation, ils vont continuer à gratter encore 1 ou 2 générations de fumeurs. Personne n'est dupe. Mais c'est totalement absurde de faire le parallèle avec notre industrie à nous. Bref, c'est très très long à regarder tout au long de la narration, la musique de fond qui veut faire une ambiance un peu pesante, anxiogène. C'est vraiment chiant, je vous le déconseille totalement de regarder. Ce genre de truc, c'est vraiment niveau 0, ça vole pas très haut à l'image des audiences de la chaîne. Arte, faut bien se l'avouer, que personne regarde, et vu la qualité là du contenu proposé en l'occurrence, je comprends pourquoi personne ne regarde. Sur cette émission, ils ont fait 337 000 spectateurs, donc 1,5% de part de marché, et je compte vraiment sur vous les amis pour que cette vidéo fasse au moins autant de vues
pour qu'une certaine équité soit respectée. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo et de l'avoir regardée. Si vous voulez plus d'infos, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux, sur le groupe privé, sur la page Insta, et puis à nous faire toutes vos remarques en commentaire. Allez, nous on se retrouve très bientôt les amis pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.